Ok. Alors, bonsoir à tous et à toutes pour ce cours sur la paracha de cette semaine. Bien sûr, on va dédier le cours et le srout de l'étude de la Torah à nos soldats et au peuple juif en Israël à travers le monde, qu'Hachem nous protège tous et qu'il amène la Géoula. On en a vraiment besoin, B'ezrat Hashem. Donc, le cours, c'est sur Avraham Avinu, la différence qui s'est passée entre Avraham Avinu. Qu'est-ce qui a changé avec Avraham Avinu? Pourquoi est-ce qu'on appelle Avraham Avinu le premier juif? Et même si pas au niveau de la halakha, parce qu'au niveau de la halakha, les juifs deviennent à partir du moment où il y a la Torah, mais sur le concept, on dit qu'Abraham Avinu, c'est le premier juif. Et lié à cette question-là, pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu est le premier juif? Qu'est-ce qu'il y a en lui? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier qui fait qu'on le considère comme étant la première personne et le premier juif? C'est lié avec une autre question que les Mefarshim posent sur l'histoire de Abraham. Abraham, son histoire telle qu'on la connaît commence principalement dans la paracha de Lech Lecha. Alors, il y a quelques mois, la fin de Noach, où on nous dit, voilà, qui était le père d'Abraham. Terach a eu un fils, Abraham. Abraham s'est marié avec Sarai. Ils sont partis vers Haran. Et, à part le fait qu'il est né, qu'il a un père et qu'il est né, qu'il s'est marié, comme on a eu toutes les générations, depuis Adam jusqu'à Noach et Noach jusqu'à Abraham, bon, voilà, il s'est marié, il est né, il s'est marié, il a eu des enfants, il s'est marié. Il n'y a rien de spécial dans l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham commence par rapport à nous dans la Torah, en tout cas dans la Torah Shebechtav, dans la Torah écrite dans le Chumash, avec la paracha de Lech Lecha. Mais on n'a vraiment aucune introduction sur la personne qu'est Abraham. On met ça en parallèle, par exemple, avec Noach. Noach, avant l'histoire, la Torah nous dit Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Et Elokem et Alech lifnei Noach. Noach, c'était quelqu'un qui était un tzadik, quelqu'un qui était entier, complet, qui suivait Hachem. Alors la Torah toujours très raccourcie, donc toutes ces louanges-là, c'est deux, trois mots. Mais sur Abraham, on n'a même pas ça. On sait qui était son père, on sait qui était sa femme, on sait qui était son neveu et ses frères. Ça s'arrête là. On n'a aucune histoire sur qui était Abraham. Alors, il y a tellement à dire sur Abraham. Il y a tellement à dire sur Abraham. On connaît tous les midrashim qui nous parlent d'Abraham. Le Rambam le ramène dans le Moreh Nevuchim, dans le Mishneh Torah, l'histoire d'Abraham, qui était Abraham et comment est-ce qu'il a connu Hachem. Et c'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire de Messirut Nefesh, une histoire d'une personne qui a, sans aucune révélation d'Hachem, a, de par lui-même, compris qu'Hachem est la vérité, et il était prêt à mettre sa vie en danger et à mourir pour Hachem. Alors qu'Hachem ne lui a pas apparu, il n'a pas eu Matan Torah, il n'a pas eu la révélation, il n'a pas eu quoi que ce soit. Il n'y a rien d'autre qui se passe, si ce n'est que, encore une fois, Abraham a compris qui était Hachem. Alors, juste pour mentionner l'histoire, je pense que beaucoup sont familiers avec cette histoire-là, mais donc Abraham, le monde est devenu un monde idolâtre. Alors, bien sûr, au départ, tout le monde connaissait Hachem. Pour Adam et Chava, Hachem, c'était une évidence. Et les générations ont continué à avancer. Et bien sûr, Adam et Chava ont enseigné à leurs enfants, à Caïn, à Evel n'a pas eu d'enfant, mais à Caïn, ensuite ses enfants à lui, etc., sur Hachem. Caïn parle à Hachem, Tuval Caïn parle à Hachem. Il y a des relations. Mais à un moment où la génération de Enoch, où là, il y a quelque chose qui se passe et les gens ont commencé à faire une erreur. Les gens pensaient qu'il fallait servir, respecter, pas les idoles, ça n'a pas commencé avec les idoles, mais les étoiles, les constellations, d'autres choses, qu'il fallait avoir un certain aspect par ça. Pourquoi? Parce que Hachem, au bout du compte, a créé toutes ces entités-là. Les étoiles, les constellations, les mazalot, le zodiaque, etc., tout ça, c'est écrit par Hachem. C'est Hachem qui a fait en sorte que c'est la pluie qui va arroser les plantes à travers le monde. C'est le soleil qui va nous donner de la chaleur et de la lumière, etc., et faire pousser les choses. Donc, par respect pour Hachem, on se doit de respecter les agents d'Hachem, ceux par qui Hachem agit. Et donc, c'est comme ça que la Vodazara a commencé. Puis, ça a dérapé. Les gens ont commencé à oublier qu'il y avait Hachem, et c'était juste concentré sur toutes ces entités qui gèrent le monde, si on peut dire. Et donc, les gens ont oublié qu'il y avait Hachem. Arrive Abraham. À l'époque d'Abraham, et dans l'environnement, dans la société d'Abraham, tout le monde était idolâtre. Et Abraham lui-même,
les commentaires sur le Chumash nous disent entre autres, il y a un passage qui nous dit que Ekev Hashashama Avraham Bekoli, littéralement ça veut dire Ekev parce que Avraham a écouté ma voix, nous dit Hachem. Mais le Ibn Ezra, si je ne me trompe pas, dit que Ekev c'est la gematria de 172, pardon, 172. Pourquoi? Parce qu'Avraham qui a vécu 175 ans, bien Ekev Shama Bekoli, il a écouté ma voix pendant 172 ans. 3 ans, il n'a pas écouté ma voix, puisqu'à l'âge de 3 ans, Avraham a commencé à se poser des questions. Et le Rambam nous dit dans le Mishneh Torah, Avraham servait les idoles avec tout le monde. C'était sa culture, c'était là où il avait vécu, c'était l'endroit dans lequel il était élevé, il est né et élevé, etc. On sait que ses parents étaient, son père avait un business d'Avodazara, d'idoles. Non, c'était la culture d'Avraham. Avraham, à l'âge de 3 ans, se met à réfléchir. Donc, il y a quelque chose, c'est pas possible que le monde soit créé tout seul. Donc, quand il y a quelque chose qui existe, c'est qu'il y a un créateur derrière. Rien ne peut venir de par lui-même. Donc, s'il y a quelque chose qui existe, c'est que ça a été créé par quelque chose, par quelqu'un, par une entité derrière. Bon, il se dit peut-être que c'est le soleil, mais le soleil, la nuit, n'est pas là. Donc, c'est la lune qui a la force de pousser le soleil. La lune, le matin, n'est pas là. Donc, petit à petit, étape par étape, à travers sa réflexion, il arrivait à comprendre qu'il y avait Hachem. Et que Hachem, bien sûr, n'est pas limité par le temps et l'espace, parce que c'est lui qui a créé tout ça. Et il a compris Hachem, arrivé à l'âge de 40 ans, Avraham a cette compréhension d'Hachem. Mais ça crée des vagues. Ça fait des vagues. Parce que ça va contraire à la culture de l'époque, ça va contraire à la croyance de l'époque. C'est un peu un homme bizarre qui est un peu l'illuminé, si on peut dire, du village, avec des idées complètement bizarres, complètement tordues, qu'il faut croire en un Hachem ou un Dieu qu'on ne voit même pas, qu'on n'entend pas, etc. On va savoir s'il existe. Et ça a créé beaucoup de vagues. Et Avraham avait commencé à convaincre des milliers, des dizaines de milliers de personnes, nous dit le Rambam, à suivre Hachem, le chemin de la vérité, le chemin de la justice. Nimrod, le roi de l'époque, n'aime pas du tout une révolution, une révolte sociale, religieuse, etc. C'est pas comme ça qu'on gère les pays, surtout pas à cette époque-là. Et donc, il essaye de se débarrasser d'Avraham, il met en prison, on va le jeter dans le feu. Et bien sûr, il y a le miracle que Rachid nous ramène, qu'on connaît de Chazal, où même s'il a été jeté dans le feu, il est resté sain et sauf. Donc ça, c'est ce miracle qui se passe là. Tout ça, on n'en parle pas. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas un demi-mot sur l'histoire d'Avraham avant l'Echlecha. Ni nous dire qu'il était un sadique, ni nous dire qu'il a eu Messirut Nefesh. Rien. Juste encore une fois, la seule chose qu'on sait quand la paracha de l'Echlecha commence, c'est que Avraham était né de son père et qui était marié, etc. C'est tout ce qu'on sait. Juste des faits. Et même pas des faits extraordinaires, juste sa famille. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la Torah ne dit pas un mot sur ce qu'était qu'Avraham? Et ça, c'est une question que le Mefarshim sur le Chumash pose. Mais en tout cas, une chose qu'on sait, sans rentrer dans l'histoire, dans la réponse tout de suite, c'est que l'histoire d'Avraham par rapport à nous commence avec l'Echlecha. Et ça, il y a un message. C'est que Avraham, c'est un changement complet de la relation entre l'humanité et Hachem. Il y a un changement avant et après. Les choses vont être différentes. D'ailleurs, on trouve ça dans un autre élément dans le Chumash, c'est que dans la paracha de Noach, se finit avec le mot Haran. Et le Nun de Haran, c'est un grand Nun, c'est un Nun sophite, écrit à l'envers. Et ce que le Mefarshim nous explique, c'est que ce Nun sophite écrit à l'envers, c'est une interruption. C'est l'image que dont la Torah se sert pour nous dire, il y a un stop ici. Il y a le monde jusqu'à maintenant, et ça s'arrête, et maintenant il y a le monde à partir de maintenant. Il y a un changement radical qui va se passer dans le monde, et encore plus par rapport au peuple juif. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la réponse, on va la trouver dans le Hayom Yom d'aujourd'hui. Le Hayom Yom d'aujourd'hui, c'est Chet Cheshvan. Et le Hayom Yom d'aujourd'hui nous explique qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah. Et comprenant l'essence d'une mitzvah, on va pouvoir comprendre ce qui s'est passé avec Abraham, le changement qu'Abraham a créé. Alors, qu'est-ce que le Hayom Yom nous dit? Qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? L'Arbi nous écrit dans le Hayom Yom qu'une mitzvah, ça vient du mot de tzavta et chibur. Tzavta et chibur, c'est-à-dire une connexion, un lien. Jusqu'à aujourd'hui, en hébreu moderne, par exemple, des gens qui travaillent ensemble, on appelle ça un tzavet, l'équipe. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés ensemble. Ils ont la même cause, le même but, ils travaillent pour la même chose, donc c'est une équipe.
c'est tzevet. Tzavta, c'est donc ce lien. C'est la racine du mot de mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'une mitzvah, c'est un lien? Alors le rabbi continue dans le Yom Yom nous expliquer l'idée suivante. Il dit que, imaginons un scénario où il y a deux personnes. D'un côté, il y a le savant le plus profond au monde qui puisse exister, la personne la plus intelligente au monde. De l'autre côté, assis à côté de lui, dans la même pièce, prenons dans la salle d'attente chez le dentiste ou chez le docteur, à côté de lui, il y a la personne la plus simple qui puisse exister au monde, la plus bête, la plus idiote qui puisse exister au monde. Ils n'ont rien à se dire. Ils n'ont rien en commun. Pas par méchanceté, pas par gava, ce ne serait pas une belle chose. Et juste, ils vivent dans des mondes complètement différents. Deux mondes complètement différents où il n'y a aucune interaction, il n'y a aucun lien qui pourrait se passer entre les deux. Un est dans le monde de l'idée, dans le monde spirituel, dans le monde de la pensée la plus profonde, etc. Ce qu'il pense peut-être dans la salle d'attente, c'est des problèmes de Gemara les plus compliqués, de la Chassidut la plus compliquée, bien la je ne sais pas, une question métaphysique, etc. Et l'autre personne, rien, c'est le vide à l'intérieur, si on peut dire. Deux mondes complètement différents. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est dans cette même salle d'attente. Ce génie qui est là, avec la personne à côté, lui dit, écoutez, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez me passer le magazine ou est-ce que vous pouvez me passer un mouchoir? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un lien qui s'est créé entre les deux. Et ils se retrouvent. C'est-à-dire que pour ce génie-là, cette personne-là, la plus intelligente, etc., qui ne regardait même pas la personne à côté, il n'avait rien à voir avec lui, mais quelle personne c'était là? Maintenant qu'il lui a demandé de lui passer, je ne sais pas, le magazine, le mouchoir, un verre d'eau, etc., une bouteille d'eau, tout d'un coup, ils ont un lien. Ils se parlent. L'un peut faire quelque chose pour l'autre. L'un a besoin de l'autre. Ah, c'est peut-être pas un besoin absolu. Peut-être qu'il aurait pu se lever et aller prendre lui-même le magazine ou le verre d'eau ou autre chose. Mais et maintenant, ils ont pris chacun de l'importance l'un pour l'autre. Alors, bien sûr, la personne simple peut se dire, ah, se sentir, j'ai été choisi par cette personne intelligente, ce savant, ce génie, etc. C'est à moi qu'il a demandé de lui amener un verre d'eau, de lui passer le magazine, de lui passer les mouchoirs, quel que soit encore une fois l'objet. C'est pas important ce qu'il lui a demandé de faire, c'est pas ça qui est essentiel. D'ailleurs, le rabbi le dit dans l'Annuaire aussi. Il n'y a aucune différence de quoi il s'agit. Quelque chose de compliqué, de difficile, d'élevé, d'intelligent. C'est pas grave. Le fait est maintenant qu'un lui a demandé quelque chose, pouvait faire quelque chose pour moi, ça crée un lien entre les deux. Et maintenant, ils ont un point commun. Et d'une certaine manière, on a cette expérience aussi. On peut être assis à côté d'étrangers. Ça peut être dans le métro, ça peut être encore une fois une salle d'attente chez le dentiste ou autre chose. On est assis avec deux personnes à côté de l'autre, on n'a rien à se dire. Et puis tout d'un coup, il y a un qui demande quelque chose d'autre à l'autre. Et tout d'un coup, il y a une conversation qui se crée, il y a un lien qui se crée. Pas besoin d'avoir ces deux extrêmes. Mais en tout cas, pour le concept de la mitzvah, c'est ces deux extrêmes qu'on va prendre. Alors bien sûr, c'est quoi le machal? Le machal, c'est qu'il y a Hachem et il y a nous. Hachem, c'est l'infini absolu. Nous, on a plus en commun avec une fourmi qu'avec Hachem. Ou même avec un grain de sable. Pourquoi? On a tous les deux été créés, nous et la fourmi. On a tous les deux, on est né, il y aura une fin, on est limité, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir. On a beaucoup plus en commun avec une fourmi qu'avec Hachem. De l'autre côté, imaginons le rapport entre une fourmi et nous. Si la fourmi veut nous parler, ça nous intéresse. Ils se sont dit, ah oui, la fourmi, peut-être je veux savoir si la fourmi a bien dormi, comment sont passées ses vacances. On n'a rien en commun. Imaginons la distance de l'autre côté, nous, entre nous et Hachem. Donc, on n'a rien en commun. Quel intérêt Hachem pourrait avoir en nous? Quelle relation est-ce que nous avons avec Hachem? Qui sommes-nous? On peut parler, c'est comme une fourmi qui essaie de sauter, c'est-à-dire, regardez-moi, moi. On n'est pas intéressé, on remarquera peut-être même pas. Mais à partir du moment où Hachem nous a demandé de faire quelque chose, nous a donné une mitzvah, tout d'un coup, il y a un lien qui se crée. La mitzvah, c'est une perche, la mitzvah, c'est un pont que Hachem nous a tendu pour pouvoir maintenant venir le rejoindre. Et à chaque fois qu'on fait une mitzvah, quelle que soit la mitzvah, encore une fois, comme le Rabbi dit dans Yom Yom, c'est pas, ou comme dans mon exemple de la salle d'attente, ce qui se passe, c'est pas important. Ça peut être, passez-moi à boire, passez-moi le magazine, passez-moi un mouchoir. C'est pas grave, c'est le lien qui s'est créé maintenant. Et que maintenant, on peut faire quelque chose pour Hachem. Hachem nous a demandé de faire quelque chose.
Et il s'avère que dans une mitzvah, c'est quelque chose d'important pour Hachem. Quand Hachem nous dit, par exemple, prends l'exemple de Shabbat. Shabbat, Hachem me dit, et Shabbatota et Tishmeo, gardez mon Shabbat. De quoi Hachem me dit, moi j'ai quelque chose de précieux. Chazal nous dit, Matanaï, j'ai quelque chose de précieux qui est gnoza, qui est caché dans mes trésors. Et je voudrais le partager avec vous, c'est Shabbat. C'est extraordinaire. Mais même si ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Pour l'idée qu'on va développer, ce n'est pas important ce que c'était. Le fait est que Hachem nous a demandé de faire quelque chose et tout d'un coup, on devient maintenant relevant, on a devant une certaine importance par rapport à Hachem. Hachem nous a demandé à moi, Hachem attend quelque chose de moi, mais quelle valeur est-ce que ça me donne? Quelle est mon importance maintenant? Grâce à cette mitzvah-là, je me connecte avec Hachem et Hachem se connecte avec moi. Comme on dit que mitzvah, c'est la chante safta v'chibur, c'est un lien qu'on fait avec Hachem. Donc maintenant, par l'intermédiaire du mitzvah, tout d'un coup, il y a un lien qui se crée. Et il y a un lien qui se crée qui me dépasse complètement. Il ne s'agit pas de nécessairement ce que je peux accomplir ou pas accomplir. C'est que Hachem m'a demandé de faire quelque chose. Et ça, c'est ça qui va me donner ma valeur, ça qui va me donner ma raison d'être, en tout cas par rapport au Dieu d'Hachem dans ce contexte-là, et que je puisse faire quelque chose. Et c'est ce qui se passe avec Abraham. Abraham, tant qu'il était, avec tout ce qu'il a accompli, avec tout ce qui s'est passé depuis sa naissance ou depuis l'âge de 3 ans, jusqu'à l'âge de 75 ans quand l'histoire de l'Ech Lecha se passe, Abraham a accompli des choses extraordinaires. Abraham s'est battu avec le monde entier, avec ses parents, avec le gouvernement de l'époque. Et le gouvernement de l'époque, ce n'est pas une démocratie où on se fait élire, etc. C'est un régime totalitaire avec quelqu'un comme Nimrod à la tête qui est prêt à tuer tous ses ennemis, toute sa concurrence. Et Abraham s'est battu avec tout ça. Au risque de sa vie, il a été mis en prison, on l'a jeté dans le feu. Abraham, c'est quelqu'un qui a accompli des choses extraordinaires. Il a fait des dizaines de milliers de balais de chouva, des gens qu'il a ramenés à la connaissance des gens, mais qui s'est battu encore une fois. Pour eux, c'était la culture de l'époque, c'était la culture d'Avodah Zarah. C'était évident qu'on fait Avodah Zarah. Et je dois dire que l'Avodah Zarah, ce n'est pas quelque chose dans le sens où on peut dire, ouais, Avodah Zarah, c'est n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut croire qu'on se prosterne devant un bout de bois, devant un bout de métal? C'est une vision infantile de ce que ça représente, l'Avodah Zarah. L'Avodah Zarah, le Rambam nous dit, c'est quoi? C'est donner du pouvoir à quelque chose qui n'en a pas, parce que rien à part Hachem a le pouvoir. Est-ce que nous, on fait ça dans notre vie? Est-ce qu'on a donné à nous du pouvoir à des gens ou à des entités qui n'ont, à part Hachem? Est-ce que des fois on a eu peur d'un agent de police qui nous a arrêtés pour nous donner une contravention? Est-ce que des fois on s'angoisse à cause de notre patron? Ou bien pire, des gens dans la rue qui vont me regarder, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ci, si je fais ça? On donne ce pouvoir-là. On a des inquiétudes, on a des angoisses, à part Hachem. Donc on a un peu de ça aussi. Donc quand on nous parle de l'Avodah Zarah, bien sûr, l'Avodah Zarah c'est énorme, etc. Mais c'est pas de dire oui, c'est tellement enfantin, comment est-ce qu'il pourrait croire une chose pareille? Il y a une certaine logique, si on peut dire derrière. Alors bien sûr, c'est une logique qui est tordue, c'est une logique qui n'est pas vraie, mais s'il y a des gens intelligents qui l'ont suivi et qui y croient, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Malgré tout, alors bien sûr, la logique saine, c'est pas juste un chok. L'Avodah Zarah, c'est pas un chok. On peut pas dire, ah non, il y a un pouvoir dans ces autres entités, mais Hachem nous a dit non, on les écoute pas. Non, il faut comprendre, et je dirais que c'est le but de la chassidoute, de tous les enseignements de la Torah, la chassidoute. Alors même nous dit par rapport à la Torah, mais la chassidoute c'est l'essence de la Torah, donc c'est la Torah même. C'est que l'Avodah Zarah, c'est quoi? C'est l'essence de la Torah. Qu'est-ce qu'on apprend dans la chassidoute? Je parle de la Torah, mais la chassidoute c'est clair, c'est exprimé de manière très claire. C'est quoi? En od milvado, il n'y a rien d'autre à part Hachem. Mais on peut dire ça en tant que slogan, en tant qu'autocollant qu'on mettrait sur sa voiture, en od milvado, mais de vraiment, vraiment l'intégrer et le vivre, c'est du travail. C'est pas facile de se dire Enom Milvado. Enom Milvado, ça veut dire je m'inquiète de rien. Je marche dans les rues tranquille. C'est ça Enom Milvado. J'ai aucune angoisse, j'ai aucune honte, j'ai aucune peur. J'ai peur de rien, je suis angoissé par rien, je suis gêné de rien du tout. Comme la halakha le veut, bien sûr. Est-ce que beaucoup de nous le ressentons vraiment? On n'est jamais inquiet, on n'est jamais peur de qui que ce soit, on n'est jamais gêné par qui que ce soit. Certainement pas. Donc, clairement, il y a quelque chose derrière. Je vois que ça va s'arrêter dans 10 minutes. Et on peut reprendre après ça.
le même lien. Donc, quand ça va s'arrêter, si vous voulez bien revenir après, et on continuera encore un peu. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même un lien il y a une logique, si on peut dire, derrière l'Avodah Zarah, mais qu'on est censé comprendre que c'est pas vrai, c'est du faux. Il n'y a rien d'autre à part Hachem. Encore une fois, pas en tant que chok en disant j'accepte parce que c'est comme ça. Non, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Il faut comprendre pourquoi il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Et que toutes les choses qui pourraient nous angoisser, tous les gens qui pourraient nous angoisser, que ce soit le patron, que ce soit l'agent de police, que ce soit le juge, que ce soit mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères, mes sœurs, tous les gens qui pourraient ou à qui je donne un certain sens de ma vie, de contrôle dans ma vie, en disant oui, moi j'aurais bien voulu, mais mes enfants, mais mon mari, mais ma femme. Moi j'aurais bien voulu étudier plus de Torah, mais ma femme ne me laisse pas, ou autre chose, ou même mon mari ne me laisse pas faire ci, ne me laisse pas faire ça. Si on donne du contrôle à quelqu'un d'autre, c'est que, et on s'inquiète. Et il n'y a pas que Hachem. Donc on a besoin vraiment de comprendre qu'il n'y a rien d'autre à part Hachem. Ça, c'est ce que la Chassid nous enseigne, ce qui est bien sur la Torah, ce qui est l'idée d'Avodah Zarah. Donc on a besoin de le comprendre. Ce n'est pas juste un chok. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de ça, cette mitzvah-là d'Avodah Zarah, c'est de dire que quoi? Pas d'Avodah Zarah, je veux dire. Le concept d'une mitzvah, c'est de dire Hachem m'a choisi et je peux faire quelque chose pour Hachem. Il y a un lien qui se crée entre moi et Hachem qui dépasse tout ce qui se passe autour. Donc Avram Avinu a accompli plein de choses. Et il s'est battu contre l'Avodah Zarah. Et il s'est battu il a eu des débats avec des gens. Il a fait des dizaines de milliers de Baal Tshuva, des gens qu'il a ramenés à la Torah, et les mitzvot, etc. Il a tout fait. Mais c'est quoi la différence entre avant l'Ech Lecha et après l'Ech Lecha? C'est qu'avant l'Ech Lecha, cette bataille d'Avram Avinu était quelque chose qui venait de lui-même. C'était un être humain, avec une philosophie de vie, une manière de voir le monde, une manière de comprendre le monde, qui a plu à beaucoup de gens, et c'était la vérité, ça va que c'était la vérité, c'était l'émet. Et tout ça, ça venait de lui. C'était sa philosophie à lui, sa compréhension à lui, sa manière de voir les choses. Encore une fois, il s'avère qu'il avait raison, mais c'était une philosophie humaine. L'Avdil, des philosophies, il y en a d'autres. Il y a des penseurs comme ci, des penseurs comme ça. C'était juste une philosophie humaine pour laquelle il était prêt à donner sa vie. Et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner leur vie pour leur philosophie à eux, pour leur compréhension. Ce qui se passe avec l'Ech Lecha, c'est que tout d'un coup, c'est Hachem qui intervient. Et Avram va faire quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait, c'est écouter Hachem. Quand je dis qu'il l'avait fait, ça ne veut pas dire qu'il n'écoutait pas Hachem, c'est que Hachem n'était jamais intervenu dans sa vie. C'est lui-même qui avait compris Hachem. Donc c'est lui-même qui avait fait les démarches. Ça venait de lui. Ça venait de sa personne, de sa réflexion, de sa compréhension de ce qu'il avait compris. Et quand Hachem lui demande de faire quelque chose, là c'est quelque chose de différent. Tout d'un coup, c'est Hachem qui intervient. Et Abraham doit mettre de côté sa compréhension, sa logique, la personne qu'il est, et c'est une personne importante qui est devenue maintenant quelqu'un d'important, pour écouter Hachem. Et ça, c'est une mitzvah. La première fois dans la Torah où Abraham fait une mitzvah, Abraham écoute Hachem, c'est l'Ech Lecha. Hachem lui a dit pars, Abraham part. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah? On l'a dit tout au départ, on est maintenant lié avec Hachem. Pas basé sur ma compréhension, ma logique à moi, etc. Basé sur la demande d'Hachem. Maintenant, je m'attache avec Hachem au niveau d'Hachem, comme Hachem le voit. Donc, je suis passé d'un être humain avec toutes les qualités d'Abraham, mais avec les limitations, les limites d'un être humain. Je suis passé maintenant des limites humaines au divin. Abraham est transformé par l'Ech Lecha. Abraham devient tout d'un coup le serviteur d'Hachem. C'est celui qui va donner, je vais dire, la boîte de mouchoirs à Hachem, si on peut dire. Il y a un lien qui s'est créé maintenant. Hachem va voir Abraham en disant, s'il te plaît, va. Abraham se lève et il va. Pour la première fois dans l'humanité, il y a quelqu'un qui peut faire une action pour Hachem, parce qu'Hachem l'a demandé en tant que mitzvah. Juste pour ça. L'Ech Lecha Noach de construire la Teva, c'était pour sauver l'humanité, c'était autre chose. Même si Noach avait une mitzvah. Mais là, il y a quelqu'un qui Hachem lui dit, je veux que tu marches. Ou, je te dirai où.
avance. Et Abraham va le faire. Et une mitzvah, c'est ça. Une mitzvah, c'est écouter Hachem. Et quand on écoute Hachem, on est connecté avec Hachem au niveau d'Hachem, à son niveau. Et ça, c'est ce qui fait qu'Abraham est considéré comme le premier juif. Parce que c'est la première fois qu'il y a un être humain qui va avoir une mitzvah de quelque chose à faire pour Hachem, qui va le faire uniquement pour Hachem parce qu'Hachem lui a demandé. Il ne sait pas où ça va aller, il ne sait pas quel est le but de cette mission, il n'y a pas de logique derrière, rien, et il le fait. Et ça, c'est être juif. Être juif, c'est avoir ce lien avec Hachem, écouter Hachem, avoir confiance en Hachem, et partir si Hachem nous dit de partir. Avancer, pas partir. Avancer, écouter Hachem, etc. Et ça, c'est la première fois dans l'humanité qu'on le retrouve. Donc je disais, c'est ça qui était particulier avec Abraham. C'est ça qui a fait qu'Abraham était cette personne-là, qui a eu cette relation avec Hachem, la personne qu'on appelle le père du peuple juif, le père de notre nation, le premier juif. Pourquoi? Parce que c'était la première personne à avoir eu cette mitzvah d'Hachem. Hachem dit, voilà, je voudrais que tu fasses quelque chose. Il n'y a pas nécessairement une logique derrière. Et Abraham l'a fait. Donc quand on fait une mitzvah, et encore une fois, c'est quelle que soit la mitzvah, ça peut être prendre une petite pièce et la mettre dans la tzedaka. Ça peut être prendre une allumette et allumer une bougie avant Shabbat. Rien d'extraordinaire, rien de très difficile, rien de très compliqué. Mais c'est dans cette action-là qu'on se connecte avec Hachem. Plus que des fois dans l'étude de la Torah, dans la compréhension, pas qu'il ne faut pas étudier la Torah, bien sûr qu'il faut étudier la Torah. D'ailleurs, la Torah, c'est aussi une mitzvah. Donc, quand on étudie la Torah, on a aussi cet élément de mitzvah. Surtout, quand on fait des efforts dans l'étude de la Torah, et surtout quand on fait de la chazara, quand on révise ce qu'on a étudié. Parce que quand on étudie, que c'est sympathique, on apprend quelque chose de nouveau, c'est bien. On est inspiré, etc. Mais quand on a déjà appris, donc on ne fait que répéter l'histoire, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que c'est une mitzvah. Donc on se connecte avec Hachem vraiment comme Hachem le veut. Pas parce que ça me fait plaisir, pas parce que je kiffe l'étude, etc. C'est juste parce qu'Hachem l'a demandé. Donc ça, c'est en particulier dans la Chazara. Quand on révise ce qu'on a appris, on revoit quelque chose qu'on connaissait déjà. Mais mon point étant que, quelle que soit la mitzvah, on se connecte avec Hachem. Et on se connecte avec Hachem, c'est un pouvoir extraordinaire infini, puisque Hachem est infini. Donc quand on met une pièce dans la tzedaka, on allume les bougies de Shabbat, on met les téphilines, quelle que soit la mitzvah. Les mitzvahs, il y en a plus. Même étudier encore une minute. Et quand je dis une minute, je dis vraiment une minute, 60 secondes de plus. On fait une mitzvah pour Hachem. On ne peut pas s'imaginer le pouvoir que ça a, le lien qu'on a avec Hachem qui se crée. Encore une fois, Hachem est infini. Donc on est lié à l'infini. On peut tout accomplir. Et toutes les brachot que Hachem a données à Abraham, on les a par l'intermédiaire de ces mitzvot-là. Parce qu'on a accès, toutes les portes s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent. Parce que qu'est-ce qui fait que souvent les portes sont fermées? Souvent les portes sont fermées parce que nous-mêmes on les ferme. On dit non, je peux pas, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, on se fait peur à soi-même, etc. D'ailleurs, on nous dit quoi? On dit que sur Noach était Miktan Emuna. On dit que Noach il est rentré dans la Teva, il pnei à Maboul, à cause du Maboul. Et le Midrash nous dit que Rachid le ramène, c'est quoi Mipnei Maboul? Il n'est pas entré dans la Teva jusqu'à qu'il y avait de l'eau chez lui à la maison. Quand l'eau a commencé à monter jusqu'à ses genoux, c'est dit bon, là c'est du sérieux. Il est rentré dans la Teva. Rabbi Yitzhak de Berdichov, il a dit c'est quoi? Et donc Chazal nous dit, pardon, qu'il était Mektan Emouna, qu'il avait pas peu de Emouna. Il était un petit croyant. Et Rabbi Yitzhak de Berdichov nous dit, je paraphrase, c'est quoi qu'il n'était pas d'Emouna? Il ne croyait pas en lui-même. Il n'avait pas la confiance de dire je peux changer les choses, je peux avoir un impact sur le monde. Donc il a suivi. Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, entre autres, eux, ils ont eu la confiance en eux-mêmes de se dire si Hachem me le dit, c'est que je peux faire quelque chose. Je peux changer le monde, je peux changer le résultat des courses, je peux changer la direction dans laquelle les choses vont. Ça ne va pas nécessairement être collé en ce moment, mais c'est les nouvelles qui nous préoccupent. Ça ne va pas dire d'être collé à la télé aux nouvelles,